6h, 9h, Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Et tout de suite, la revue de presse avec Ève Rocher. Bonjour Ève. Bonjour Pierre, bonjour Marlène, bonjour à tous. Ce matin, je suis désolée de vous le dire, mais le Père Noël n'est pas content. Rassurez-vous, le vrai, le grand, le beau a bien distribué tous ses cadeaux hier soir. Non, celui qui n'est pas content, c'est le faux, celui qui est payé pour se déguiser et aller dans les familles faire la surprise aux enfants. Et c'est le Parisien qui raconte, depuis le début du mois, un Père Noël low cost a déboulé sur le marché à des prix défiant toute concurrence. 30 € de l'heure au lieu de 100 ou même 150 €. Et ça le valait puisque jusque-là, les Pères Noël étaient des intermittents du spectacle formés pour ça, écrit le journal. Aujourd'hui, la plateforme qui sème la zizanie propose le job à des babysitters, à condition que ce soit des hommes de plus de 30 ans et qu'ils maîtrisent la langue française. Grosse concurrence chez les barbes blanches et les plus vieux se rebiffent donc. Il faut s'attendre à voir débarquer des Pères Noël médiocres, assurant des prestations d'une nullité absolue et portant des costumes bon marché, accuse un habitué du secteur. Un autre renchérit, il ne faudra pas s'étonner d'avoir chez soi des hommes avec des barbes qui tombent ou des costumes mal boutonnés. Bref, Noël 2018 signe l'ubérisation du Père Noël. Grand débat dans la presse ce matin, Ève. Doit-on dire joyeux Noël ou bonne fête ? Eh oui, c'est une polémique qui nous vient des États-Unis, raconte le Parisien, où pour certains, l'expression joyeux Noël est trop marquée religieusement et donc discriminatoire pour ceux qui ne croient pas au petit Jésus. Mieux vaut donc, dans un souci d'universalité, souhaiter alors de bonnes fêtes. Pour d'autres, comme Donald Trump, tout cela c'est du politiquement correct. Le président des États-Unis a d'ailleurs rappelé dans un tweet son attachement au traditionnel Merry Christmas. Les quotidiens régionaux de ce matin en France ne s'embêtent pas. Nord-Éclair, l'Indépendant ou le Petit Bleu d'Agen claironnent en une. Ce matin, joyeux Noël. La Voix du Nord, elle a choisi à vos souhaits. Tiens. Et pour comprendre, il faut lire l'article à l'intérieur. 2 journalistes du quotidien, un homme et une femme, se sont déguisés en Père et Mère Noël, alors on ne sait pas si c'est des costumes bon marché, et sont allés demander un peu au hasard aux habitants ce qu'ils aimeraient comme cadeau. Alors et bien sûr, ça donne la santé, l'amour, une plus grosse retraite, mais 2 maçons, les pieds dans la boue, réclament eux du soleil pour travailler, et puis un éleveur, écoutez bien, réclame moins de contrôle pour les porcs et les volailles de son exploitation. Je ne sais pas vous, mais moi j'espère que celui-là ne sera pas exaucé. La Dépêche du Midi relaye de son côté un autre souhait, et là c'est vital. Eh oui, c'est les parents d'un petit Antoine, né il y a un peu plus d'un mois à Lyon, qui lancent un appel. Ils cherchent un nouveau cœur pour leur bébé. S'il n'est pas rapidement greffé, eh bien, il va mourir comme son grand frère, disparu seulement 23 jours après sa naissance. Une maladie cardiaque qui nécessite donc un don d'organes avec une attente qui peut varier d'1 semaine à 1 an. Le professeur Lantieri, dans le Parisien, a beau dire, il en suffit d'un seul. Mais c'est tellement difficile de trouver un cœur quand on a cet âge-là. Il faut que le donneur soit un enfant qui pèse entre 3 et 8 kilos, explique le médecin, qu'il soit en état de mort cérébrale à la suite d'un accident et que son cœur batte toujours. Imaginez la douleur des parents, déjà accablés par la mort d'un enfant qui en demande un don d'organes. C'est vrai, reconnaît le médecin, c'est une décision extrêmement douloureuse pour une famille. D'autres ce matin réclament tout simplement un toit. Reportage édifiant à Marseille où le journal Le Monde relate le quotidien des habitants délogés de leur appartement insalubre et qui vivent à l'hôtel. Ils sont 1600 personnes, des couples, des familles, évacués de 200 immeubles après l'effondrement, on s'en souvient, de 2 d'entre eux le mois dernier. On ne leur a pas donné 10 minutes pour rassembler quelques papiers et quelques affaires dans un sac, témoigne-t-il, et puis terminé, plus de photos, plus de souvenirs. Alors cette vie à l'hôtel, il y en a pour qui c'est pire, comme cette famille de 6 personnes qui se tassent dans 2 petites chambres, perdu la tradition du dîner familial. Ici, c'est sandwich et mauvaise pizza livrée le soir. Elles sont mauvaises, vous en bafouillez. Et puis, il y en a pour qui c'est mieux, comme la famille de Zora, Nasser et leurs 2 garçons. Dans leur ancien appartement, l'eau goûtait par le fil électrique et l'ampoule du plafond, et des rats couraient sur le sol, au point que le plus jeune fils refusait d'aller aux toilettes, écrit le journal, et faisait ses besoins dans son pantalon. Maintenant, c'est fini. L'hôtel est devenu un havre de paix, les enfants dorment, et ça, c'est le paradis, témoigne Zora. Pourtant, sa famille vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. La ville l'éloge jusqu'au 15 janvier, mais après. Et pour terminer, la une de Charlie Hebdo en avant-première. Et oui, le numéro ne sort que demain, mais sa couverture tourne déjà sur tous les sites. Elle évoque l'arrestation à Djibouti de Peter Sherif, djihadiste proche des frères Kouachi. Vous savez, ce sont eux qui ont assassiné, entre autres, 11 personnes dans les locaux de Charlie Hebdo en janvier 2015. Alors sur ce dessin, on voit Peter Sherif enchaîné, entravé, même encadré par 2 policiers. Et cette légende
passe au journal quand tu auras 5 minutes. Un scud signé Riss, patron de Charlie Hebdo, est rescapé de la même fusillade. Alors cette une, c'est l'occasion pour moi de vous parler d'un autre survivant de Charlie Hebdo, Philippe Lançon, connu maintenant pour son livre Le Lambeau, qui raconte sa reconstruction. Et c'est dans une tribune du Monde que l'écrivain Dominique Noguès se plaint. Mais pourquoi Lançon n'a-t-il pas eu le prix Goncourt? C'est à lui qu'il aurait fallu le donner. Bernard Pivot s'est déjà justifié parce que le Goncourt doit couronner un roman d'imagination. Mais pour Dominique Noguès, un récit autobiographique est aussi une œuvre d'imagination. La preuve, il cite Philippe Lançon lui-même. Je n'ai pas imaginé ce que j'ai vécu du 7 janvier au 13 novembre 2015. Je n'ai rien imaginé de ce que je raconte, mais j'ai imaginé comment l'écrire et le composer. Alors à Dominique Noguès et aux 200 000 lecteurs qui ont déjà lu Le Lambeau, je suggère de lancer une pétition. Rendez-nous le Goncourt 2018. En ce moment, la pétition, ça marche bien. Merci Ève Roger, Goncourt de la revue de presse. Vous revenez demain à la même heure.